Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce journal. Aujourd'hui, les titres de l'actualité traitent encore largement du Covid-19, avec notamment un point sur les prix du gel hydroalcoolique, vendu à des prix variables selon les points de vente. Ils sont pourtant réglementés et plafonnés. Après 8 semaines de confinement, la pratique de certains sports peut enfin reprendre. On verra lesquels et sous quelles conditions. Et à l'inverse, il y a ceux pour qui le confinement a eu des effets positifs. La vente directe chez les producteurs locaux a bondi, exemple à la ferme de Tantelin. Et du côté de Metz, une société développe des caméras thermiques, une innovation qui pourrait détecter une température trop élevée du corps humain, un des symptômes du Covid-19. Des sujets à découvrir dans un instant et voici d'abord une page météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Encore un ciel gris au programme de la journée de demain. Le temps sera nuageux en matinée avec quelques gouttes de pluie. Les nuages se feront plus rares dans l'après-midi, laissant place à des éclaircies. Côté température, il fera 7 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 16 degrés. Demain, nous serons le jeudi 14 mai. Nous souhaiterons une bonne fête au Mathias. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h07. Je vous laisse en compagnie de Margot pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. L'élection des maires entre le 23 et le 28 mai. Le gouvernement a donné son feu vert pour l'installation des conseils municipaux élus au premier tour des élections le 15 mars dernier. À Sarreguemines, l'élection du nouveau maire se déroulera le dimanche 24 mai. Une reprise progressive à la médiathèque de Bitche. Il est possible de réserver des documents en ligne sur le site de la médiathèque Joseph Schaeffer ou par téléphone. Un rendez-vous sera alors fixé pour venir les récupérer. Des aménagements sont en cours pour pouvoir accueillir le public dans les locaux. CCPB, les crèches rouvrent leurs portes. Depuis le lundi 11 mai, les structures Brin d'éveil de Rohrbach-les-Bitches et les Bitchounes de Bitche peuvent accueillir chacune 2 groupes de 10 enfants. Le marché est de retour à Sarralbe. L'ensemble des commerçants seront présents chaque semaine à partir du jeudi 14 mai dans les rues Maréchal Foch et Saint-Pancrace. La police nationale recrute. Pour intégrer la formation, il faut être de nationalité française, avoir entre 18 et 30 ans et une bonne condition physique. Aucun diplôme n'est nécessaire. 12 places sont à pourvoir en Moselle. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 15 mai. C'est devenu un indispensable de nos journées. Le gel hydroalcoolique, qui était une denrée rare, se vend désormais un peu partout. Mais pour le consommateur, pas facile de s'y retrouver, car si les tarifs sont réglementés, les prix divergent selon les points de vente. Regardez. Le gel hydroalcoolique est devenu une denrée essentielle, vendue dans de nombreux endroits. C'est donc l'opportunité pour nous de faire une analyse des différents tarifs de celui-ci. Pour ceci, nous utiliserons comme élément l'alpha-gel vendu par Gaia Trend qu'on trouve un peu partout chez nous. Dans les tabacs, les pharmacies, mais aussi en grande distribution ou encore dans des distributeurs. Sorti de production, l'alpha-gel est vendu 1,20€ hors taxe aux commerçants qui le proposent ensuite aux particuliers. Il y a quelques semaines, nous avions démarré une première observation et constaté que le prix de celui-ci variait entre 1,80€ et 2,50€ selon les points de vente. Depuis, un décret a été adopté plafonnant le prix de vente au détail TTC du gel hydroalcoolique. Le tarif d'un flacon est aujourd'hui réglementé et ne peut donc pas dépasser un certain seuil. Pour 100 ml, le prix doit donc au maximum être fixé à 2,64€. Le prix d'un flacon d'alpha-gel, si l'on suit cette logique, devrait donc être fixé à 1,58€. Aujourd'hui même, nous nous sommes rendus dans 2 points de vente. Dans l'un, nous avons acheté un premier flacon à 1,58€ et dans l'autre, à 2€. Peu importe où l'on se rende, en pharmacie, petit commerce ou grande distribution, on retrouve donc désormais un grand nombre de gels provenant de multiples fabricants. Le but ici n'étant pas d'accuser les commerçants, ni de donner une réponse, mais plutôt d'informer nos téléspectateurs, preuve à l'appui, selon les points de vente, le prix d'un même gel peut grandement varier.
Et après 8 semaines de confinement, c'est le grand jour. Le déconfinement progressif s'amorce en France. Et comme le retour des transports en commun ou celui des coiffeurs, la pratique sportive reprend ses droits, mais sous certaines conditions. Quel sport peut-on pratiquer et de quelle manière? Élément de réponse avec Florian Tonizzo. Au domaine de la Grange aux Ormes à Marly, les passionnés de golf sont de retour sur le green. Tous, sans exception. Depuis ce lundi 11 mai, il est de nouveau possible de venir faire ses plus beaux puttings. Les conditions sont simples, 4 joueurs maximum sont autorisés avec une distance de 2 mètres d'écart. Les gens ne doivent pas toucher le matériel de jeu, donc pas toucher le drapeau. On a modifié un peu les trous pour que les balles ne rentrent pas dedans et pour qu'il n'y ait pas besoin de toucher le mât du drapeau. On a supprimé tout ce qui était les râteaux dans les bunkers, etc. Enfin tout ce qui aurait pu permettre de transmettre le virus. En tennis également, on est de retour sur les courts, mais uniquement en extérieur et en individuel ou contre un mur. Il faut arriver en tenue, respecter une distance de 2 mètres d'écart et désinfecter le banc ou la chaise avant et après avoir joué. Particularité, il faut venir avec ses propres balles et servir uniquement avec celles-ci. Et pour les reconnaître, ça n'est pas bien compliqué, il suffit de faire votre plus bel autographe sur vos balles comme si vous étiez Nadal ou Federer et le tour est joué. Il faudra en revanche encore patienter un petit peu pour pouvoir disputer des compétitions. On est là uniquement sur un sujet du tennis loisir. On ne peut pas reprendre la compétition pour l'instant. On n'a pas de vision très précise sur la reprise de la compétition. Probablement pas au mois de juin non plus. Peut-être même pas au mois de juillet. C'est à suivre. Les cyclistes et les joggeurs peuvent à nouveau arpenter les routes au-delà du kilomètre de distance imposé pendant le confinement. Attention là encore à respecter une distance de 10 mètres minimum entre les pratiquants. Les clubs de pétanque ont également rouvert leurs portes depuis ce lundi. Le nombre de personnes autorisées est de 10 et chaque pratiquant doit apporter ses propres boules et son cochonnet. Mais surtout, fini les parties en doublette ou en triplette et en intérieur, les boulistes devront jouer en 1 contre 1 et en plein air. Pour les sports collectifs, les sports de combat, les sports auto et les sports individuels en intérieur, la reprise, ça n'est malheureusement pas pour tout de suite. Et le confinement a changé les habitudes de consommation. De nombreux consommateurs se rapprochent désormais de leurs producteurs locaux pour faire leurs courses. Les circuits courts s'organisent donc pour faire face à cet engouement. Exemple à la ferme de Tantelin, un reportage de nos confrères de TV8. Restrictions de circulation, peur des supermarchés ou solidarité vis-à-vis des producteurs, la crise du coronavirus a changé les habitudes de certains consommateurs et la vente directe des produits de la ferme explose comme ici à Tantelin. La production a dû être boostée pour ça parce qu'il y a plein de gens qui sont rabattus sur les petites ventes directes. Je pense que c'est pour être plus tranquille. Je ne sais pas ce qui explique ce phénomène-là. Une vente directe de légumes et de fromages bio produits sur place, mais Vincent Meyer et sa sœur s'associent également à d'autres producteurs et artisans locaux, comme la mine de pain ou la ferme Grasse à Freibouz pour les œufs et la volaille. Et c'est un dépôt-vente où on a profité, tout le monde est content de pouvoir placer ses produits chez nous parce qu'il y a beaucoup de monde qui défile ici. Et moi je suis content de pouvoir placer les produits des autres aussi parce que ça ramène un petit peu plus de variété dans le magasin. Un véritable succès auprès des clients qui viennent y chercher des produits de qualité, à proximité et en toute sécurité. J'ai coutume de venir à la ferme Meyer parce qu'il a des produits bio, parce que depuis quelques années je fais mes yaourts, donc je viens prendre le lait bio chez lui, j'achète son fromage qui est excellent, et là depuis le confinement c'est la seule sortie que je m'autorise tous les vendredis. La clientèle qui vient là, c'est pareil, ils cherchent aussi un achat sécurisé. Donc on a décidé nous de sortir, au départ tout se faisait dans le magasin, donc les gens venaient, c'était 15 là-dedans, c'était blindé de monde. Et là on a décidé de sortir tout, donc on a organisé ça un petit peu différemment. Et finalement ça fonctionne bien, la météo nous file un bon coup de main aussi pour que ça marche bien. Mais voilà, et je pense que les clients se sont rendus compte que les efforts étaient faits de notre côté et la confiance est là. Pour la famille Meyer, le principal avantage des petits producteurs est la relation privilégiée qu'ils entretiennent avec leurs clients, une chose précieuse, surtout en ces temps de crise. On a un rapport amical avec notre clientèle, c'est pas un rapport de client à vendeur simplement. Et on fait bien la différence entre un commerce de ville classique et puis la ferme. La ferme c'est ça, la ferme c'est si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour payer tout de suite, tu payes la prochaine fois. On note rien, les gens reviennent sans... Voilà. Parce que ce qui motive aussi, c'est que tout le monde puisse se payer un bon produit, que ce soit à la portée de tous. Et on fait gaffe à ça. Donc on a bien fait attention de ne jamais toucher aux tarifs
surtout à ces périodes-là, parce qu'on se sent utile, plus qu'avant. Avant on ne le remarquait pas, mais là il y a des gens qui nous disent merci, c'est super chouette. Des caméras thermiques qui détectent à distance la température du corps humain, une méthode déjà utilisée en Chine depuis le début de la crise sanitaire et qui s'installe peu à peu en France. Objectif, identifier les personnes dont la température corporelle dépasse les 38 degrés. Une innovation qui commence à intéresser les collectivités en cette période de déconfinement. Gaël Tisse a poussé les portes d'une entreprise messine qui propose ce genre de produit. Température normale, vérification réussie. Si, imaginons, je viens avec une source de chaleur. Température est normale. La température est en rouge. Température est normale. Détecter les cas de fièvre jusqu'à 5 mètres de distance et en moins d'une seconde, c'est le rôle de ces caméras thermiques. Une technologie déjà utilisée en Chine qui fait son entrée sur le marché français. Dès le début de la crise sanitaire, cette société messine, spécialisée dans la sécurité, adapte son activité. Elle est alors l'une des premières à tester et commercialiser ce genre de produit. D'habitude, on installe des systèmes de sécurité électronique, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de la détection intrusion. Évidemment, dès le début du confinement, tous nos chantiers se sont arrêtés. Ça a été un petit peu difficile pour notre entreprise et le fait qu'on puisse proposer à nos clients ces caméras thermiques de détection de fièvre, ça a été une grande bouffée d'oxygène. Si on n'avait pas fait ça, notre chiffre d'affaires installation aurait été 0 en mars, avril et peut-être mai. En 2 mois, la société vend près de 60 bornes de caméras thermiques. La grande distribution, les sites logistiques et industriels, mais aussi les chantiers du BTP, dont les activités ont dû continuer au plus fort de la pandémie, ont été les premiers acheteurs. Par rapport à un thermomètre frontal classique, on respecte à 100% la distanciation sociale. C'est très rapide puisqu'on est dans un flux vidéo continu. Et on a une grande précision de ce capteur aussi, de l'ordre de 0,5 degrés. En cas de fièvre, charge ensuite à chaque entreprise de dicter ses règles. Température normale, merci de porter un masque. Et un autre modèle peut aussi détecter le port de masque et même être directement relié à un portique de filtrage des accès. On a vu au niveau national des villes qui ont installé des caméras pour détecter le port de masque. Nous, on a proposé dès la semaine dernière à la ville de Reims d'installer des caméras thermiques sur les centres de distribution de masques. Conformément à la réglementation, ces caméras n'enregistrent aucune donnée. Mais le système a ses limites puisqu'il ne détecte pas les malades asymptomatiques. Il ne peut donc en aucun cas remplacer les campagnes de dépistage. Certaines entreprises gardent des séquelles de la crise sanitaire, d'autres beaucoup moins, comme chez Optimum à Sarreguemines, qui n'a pas cessé son activité et a même vu une croissance de plus de 50% au premier trimestre. On fait le point avec son directeur. Spécialisé dans la conception et la fabrication de machines robotisées et de lignes de production, Optimum connaît un début d'année fructueux. 50% de croissance au premier trimestre par rapport à 2019 et plus 30% de budget pour 2020. Confinement oblige, des mesures ont dû être prises, mais la crise sanitaire a eu très peu d'impact sur l'usine. À partir du 17 mars, on a dû réduire l'activité sur site, mais on a la chance d'avoir un fort carnet de commandes. Donc on a une charge importante au niveau du travail et on a plus de 80% de nos équipes qui travaillent en bureau sur la conception et les démarches commerciales. Donc on a mis ces personnes en télétravail et on a pu garder une veille de 5 à 10 personnes dans l'atelier. Ensuite, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est principalement des problèmes de livraison de nos fournisseurs. Donc on a dû faire appel un peu au chômage partiel pour pallier à ces manques de matériel qui bloquaient les projets. Et pourtant, vous avez quand même réussi à tirer votre épingle du jeu. Comment ça se fait ? Ça fait 2 ans qu'on retravaille notre démarche commerciale et on va dire depuis fin d'année dernière, un fort carnet de commandes. Du coup, entre le télétravail et la possibilité de travailler sur site en espaçant les gens, on a pu maintenir un niveau d'activité important. Des débuts positifs grâce aux commandes sur le long terme prises au bon moment. L'activité est quasiment assurée pour l'année entière. Je pense que nous, les difficultés vont plutôt arriver en fin d'année ou sur 2021 parce que par rapport à nos clients, on ressent quand même une tendance générale à réduire les budgets d'investissement.
Et nous, on aura, on va dire, le retour de bâton dans quelques mois ou début d'année prochaine. Pour préparer le terrain, tous les regards sont tournés vers les dossiers potentiels de 2021. Malgré tout, rien n'est figé. 2 commandes ont déjà été passées cette semaine. Un recrutement est même prévu pour renforcer l'équipe. On a actuellement le recrutement d'un automaticien ou roboticien confirmé, plus un technicien d'atelier, soit sur des phases de montage ou de câblage. Pour rappel, cette PME emploie 42 salariés et travaille avec des entreprises locales comme Continental ou encore Mibel Group. Il y a le Covid et l'après-Covid. Au centre de médecine physique et de réadaptation Le Auberg à Sarreguemines, on prend en charge les patients sortis de réanimation. Cette épreuve de reconstruction est parfois longue et difficile, tant sur le plan physique que mental. Guillaume Dumonteil a pu le constater sur place. Satané virus. Même après l'avoir vaincu, grâce à des soins médicaux parfois lourds, avec des passages en réanimation, les effets négatifs du Covid perdurent. À Sarreguemines, le centre de médecine physique et de réadaptation accueille ainsi des personnes ayant passé plusieurs semaines à l'hôpital. Il s'agit effectivement de les faire travailler sur les actes de la vie quotidienne. C'est parfois des choses très simples. La plupart des patients décrivent un petit peu la même chose. Grande perte de poids, souvent 10 à 15% du poids du corps. Donc c'est souvent 10 kg, 15 kg pour certaines personnes. C'est une fonte musculaire énorme. Les gens disent on n'a plus de muscles. Et donc les actes très simples qui sont simplement de se lever d'un lit, aller du lit sur un fauteuil, passer d'un fauteuil, se mettre en position debout, faire quelques pas, même avec un déambulateur, pour des gens qui étaient pourtant en bonne forme avant, reste difficile et c'est ce travail-là qu'on va faire. Il faut que les gens puissent réapprendre les actes de la vie quotidienne, se remuscler et ensuite, évidemment, pour pouvoir... L'objectif est qu'ils puissent regagner leur domicile ensuite le plus rapidement possible. Pour certains, ça sera possible rapidement. Ça sera très prise en charge de, je pense, 10-15 jours. Je pense que pour d'autres patients, ça va être évidemment un peu plus long. Sans compter qu'il y a aussi d'autres pathologies à soigner. Des neuropathies, c'est-à-dire des atteintes neurologiques au niveau surtout des membres inférieurs et des mains. Il y a sur le plan respiratoire aussi, il y en a qui gardent encore un essoufflement à l'effort. Juste en parlant, ils peuvent chercher leur souffle. Il y en a qui ont encore de l'oxygène, donc qu'on tente tout doucement à sevrer, c'est-à-dire pour qu'ils rentrent chez eux sans oxygène. À cela peuvent s'ajouter des syndromes digestifs. En ce moment, au Auberg, les patients sont pris en charge en hospitalisation complète. Il n'y a donc pas d'hospitalisation ambulatoire de proposer par le centre. L'envie de retourner chez eux est un moteur pour les patients durant leur rééducation. Néanmoins, depuis aujourd'hui, des visites sont possibles, mais sur avis médical. La pression redescend progressivement au Auberg. Le plateau technique est désormais réutilisable par les patients qui ne sont pas en unité Covid. Des mesures de désinfection et de distanciation physique ont été adoptées pour permettre cette avancée. Auparavant, les séances étaient réalisées par les patients individuellement dans leur chambre. Les règles changent au Auberg au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de coronavirus. L'établissement, qui n'a jamais manqué d'équipements de protection et qui a d'ailleurs fourni des masques et du gel à des hôpitaux, les a également aidés d'une autre façon. Le centre a en effet ouvert aux environs de la mi-mars une unité Covid de 9 lits pour aider les hôpitaux saturés. Ici comme ailleurs, les équipes soignantes ont adapté leur méthode de travail et leur temps de travail pour répondre à cette crise. Tout autre chose maintenant, la boulangerie-pâtisserie Frelich à Sarreguemines a accueilli un formateur de haut vol afin de diversifier sa gamme de pains spéciaux. C'est tout simplement le champion du monde de boulangerie, Christophe de Berzé. Reportage de Julia Bitran. Voici une fournée de pains spéciaux aux champignons et ceux-ci sont aux asperges. Je suis de chez vous à Sarreguemines puisque monsieur, le chef d'entreprise m'a appelé pour faire une intervention au niveau des pains spéciaux puisqu'il voulait élargir la gamme de pains spéciaux puisqu'aujourd'hui les gens sont très demandeurs de nouveaux produits. Donc voilà, on a mis en place une nouvelle gamme de pains aromatiques, donc asperges, légumes, champignons, oignons. On a retravaillé tous les pains à base de céréales, puisque c'est une grosse demande. Un champion du monde qui accepte de dévoiler ses secrets. Originaire de Lille, Christophe de Berzé sillonne désormais le monde entier pour prodiguer conseils et formations. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est pas d'être champion du monde, c'est de transmettre un savoir, de donner envie aux jeunes et aussi de mettre en avant notre profession, qui pour moi n'est pas un métier, mais une passion avant tout.
Cette semaine, Christophe de Berzé fait étape pour la première fois à Sarreguemines. La boulangerie Frelich effectue en moyenne 4 formations par an, aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie, viennoiserie ou snacking. Christophe est venu en fait pour faire une gamme de pains et qu'on peut proposer en pain spéciaux normal et pouvoir utiliser par la suite en snacking, parce qu'on a quand même une grosse vente de sandwich et au sein d'une boulangerie c'est très important de pouvoir proposer un large choix par rapport au sandwich, tant au niveau de la garniture qu'au niveau des pains. Prévu de longue date, ces 3 jours de formation tombent dans un contexte particulier de pandémie assorti de crise économique. C'est sûr que dans les villages, les boulangers ont peut-être été moins impactés qu'au centre-ville, parce qu'au centre-ville, c'est quand même nos clients, et les commerçants et tous les gens qui viennent dans les commerces. Donc là, on va encore mettre les bouchées doubles pour remonter plus facilement de cette crise et en proposant notamment des nouveautés sur toute notre gamme dans les prochains mois. Pour remercier les clients qui sont restés fidèles et pour rendre hommage au personnel soignant, la formation s'est achevée en beauté avec la réalisation d'une pièce artistique en pain. Elle sera exposée durant les prochains mois dans 2 magasins de l'enseigne, à Sarreguemines et à Ambach. Voilà qui marque la fin de ce journal. On fait une rapide pause et on se retrouve juste après pour notre magazine. Petit indice, c'est en musique. À tout de suite. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Chaque jour, Mosaïque Cristal est en direct pour vous informer, vous divertir et leur dire merci. Vous nous suivez aujourd'hui, nous serons là demain. Commerçants et artisans du secteur, Mosaïque Cristal est votre espace de communication. Dès aujourd'hui, profitez d'offres tarifaires exceptionnelles sur vos campagnes publicitaires. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Ça va, papa ? Ah, moi, ça va. Mais t'as vu, pour plein d'entreprises, c'est dur. Bah là, je peux te dire qu'il faut vraiment les aider à passer le cap. D'ailleurs, le Crédit Mutuel, ils ont... Oh, encore ta banque, Bah, ma banque, c'est surtout 50 000 personnes engagées pour aider leurs clients. Oui, bah, ils font leur boulot, quoi. Non, ils font un max pour les professionnels, les commerçants, les artisans, les PME, pour leurs prêts, pour les assurances. Bref, ils font bouger les lignes. C'est ça, la solidarité. Ah bah, moi, je suis totalement solidaire avec mon coiffeur. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. C'est la tradition, en fin d'émission, on vous propose un contenu léger et divertissant. La plupart du temps, nous partageons vos créations et c'est le cas aujourd'hui avec ce clip réalisé par Olona Michel, médecin généraliste à Sarreguemines et quelques-uns de ses amis. Je vous laisse le regarder. Merci de nous avoir suivis. Demain, pour l'information, retrouvez Julia Bitran à 17h. Très belle soirée à toutes et à tous.
Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. J'ai perdu le sens de l'humour. Regarde ce qui se passe autour. Y a plus de sortie de secours. Y a tout qui brûle autour. Faudrait changer de planète, mais je ne vois rien autour. Je ne sors plus de chez moi, sans masque et sans tube. Y a de drôles de choses dans l'air. Respirer délétère. Je ne touche plus à rien dans ce monde hostile. Je vous demande de rester chez vous. Chez moi. Je ne bouge plus le petit doigt. Si c'est la fin du monde, j'attends la dernière seconde. Alors je reste chez moi. Je ne bouge plus le petit doigt. Si c'est la fin du monde, j'attends la dernière seconde. J'ai peur de tout ce qui bouge. Quoi qu'il ou, je vois rouge. Le doigt sur la gâchette. À la moindre silhouette, je vis comme un hamster dans mon petit univers. Les rues vides de ma ville sont des boulevards stériles. 2 ou 3 cosmonautes font du lèche vitrine. Alors je reste chez moi. Je ne bouge plus le petit doigt. Si c'est la fin du monde, j'entends la dernière seconde. Alors je reste chez moi. Je ne bouge plus le petit doigt. Si c'est la fin du monde, j'attends la dernière seconde. Je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Oh, je reste chez moi. Tu restes chez toi. Je vous demande de rester chez vous. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins.